Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dispositif Etuzen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'apprentissage et plus particulièrement à la manière dont nous apprenons. Au programme, nous allons commencer par essayer de mieux comprendre ce qu'est l'apprentissage et comment ça fonctionne. Puis, nous écouterons des témoignages d'étudiants pour ensuite analyser notre propre pratique en nous posant les bonnes questions. Nous prendrons bien sûr le temps de bien récapituler les points importants avant de passer à la pratique avec un petit exercice qui nous permettra de mieux comprendre comment améliorer notre apprentissage. Vous trouverez en fin de vidéo des ressources fiables si vous souhaitez continuer à vous renseigner sur le sujet. Alors, apprendre, qu'est-ce que c'est ? Apprendre, c'est traiter des informations nouvelles afin de les stocker en mémoire sur le long terme et de créer des liens avec nos connaissances antérieures. Ainsi, il s'agit d'augmenter le nombre de nos connaissances, mais surtout le nombre de liens entre nos connaissances. L'objectif final de tout apprentissage est de pouvoir utiliser ces nouvelles connaissances ou ces nouvelles compétences dans toutes les situations où elles seront utiles, et ainsi mieux s'adapter et gagner en autonomie. Pour apprendre, nous devons focaliser notre attention et celle-ci est limitée. C'est ce qui explique la fatigue que l'on peut ressentir lorsque nous restons trop longtemps à apprendre. Ainsi, nous devons l'utiliser de la meilleure manière possible. Notre attention devrait être exclusivement orientée vers ce qui doit être appris. Lorsque nous apprenons, il est impossible de gérer plusieurs tâches en même temps. Et c'est d'autant plus vrai si ce que nous avons à apprendre est complexe. Par exemple, on ne peut pas apprendre un cours tout en écoutant la radio ou en regardant la télé. Très rapidement, nous allons délaisser une tâche pour en favoriser une autre. Et entre apprendre notre cours et regarder une série, nous savons sans grande surprise où se dirigera notre attention. L'apprentissage fait également intervenir notre mémoire. Celle-ci consomme des ressources qui sont limitées en quantité et en temps. Imaginez une bouteille remplie d'eau. L'eau représente les ressources dont nous disposons. Chaque effort va vider peu à peu cette bouteille. Au bout d'un certain moment, la bouteille sera vide et nous n'aurons plus d'eau pour soutenir nos efforts. La mémoire fonctionne plus ou moins de la même manière. Si un effort est trop important et requiert trop de ressources, nous ne serons plus en capacité de mémoriser efficacement. Ainsi, nos efforts devraient être dirigés vers ceux qui sont nécessaires. Ces efforts indispensables sont ceux liés au contenu à apprendre. Ils permettent d'intégrer les informations nouvelles entre elles, ainsi qu'avec les informations que nous possédons déjà. L'importance de ces efforts va dépendre du caractère plus ou moins nouveau de l'information, ainsi que de sa complexité. Apprendre une poésie sera moins complexe et demandera moins d'efforts qu'apprendre des concepts de physique quantique, qui sont plus compliqués à comprendre et qui demanderont un effort plus important. Toutefois, nous ne devrions pas faire d'efforts pour rien. Notre attention ne devrait pas être dirigée vers tout ce qui pourrait gêner ou qui ne participerait pas à l'apprentissage. Les exemples sont nombreux. Une télé allumée, un voisin faisant des travaux bruyants, un espace de travail mal rangé ou mal organisé. Tout ce qui va entraver notre concentration. Pour mieux comprendre, reprenons notre exemple précédent. Imaginons que la ligne tracée en pointillé rouge représente la limite de nos capacités. Dans le premier cas, l'effort inutile est modéré. Par exemple, la télévision est allumée pendant que je travaille et le chat est réveillé. Je suis en train d'apprendre mon cours de physique quantique qui demande un grand effort nécessaire. Si l'accumulation de ces deux efforts dépasse mes capacités, alors ma performance d'apprentissage sera faible. Dans le deuxième cas, l'effort inutile est élevé. Par exemple, la télévision est allumée avec mon émission favorite et le chat prend un malin plaisir à faire tomber tout ce qu'il y a sur mon bureau. Je suis cette fois-ci en train d'apprendre une poésie, qui demande bien moins d'efforts nécessaires que le cours de physique quantique. L'effort inutile étant trop important, l'accumulation des deux efforts dépasse mes capacités. Bien que l'apprentissage de la poésie soit moins complexe, ma performance est tout aussi faible. Dans le troisième cas, l'effort inutile est faible. La télévision est éteinte et le chat ronronne tranquillement à côté de moi. Même si le cours de physique quantique demande toujours autant d'efforts pour être appris, mes ressources sont suffisantes pour le faire, et il y aura plus de chances que ma performance d'apprentissage soit bonne. Et c'est pareil pour le quatrième cas. À faible effort inutile, l'apprentissage de la poésie, qui requiert seulement un effort nécessaire moyen, devrait être bon. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir ? Si vos ressources disponibles ne peuvent pas prendre en charge les éléments indispensables, vous n'apprendrez pas ou très peu. Nous allons à présent écouter le témoignage de plusieurs étudiants à l'université. Je prends
des notes soit à la main, soit avec mon ordinateur, où là je tape mon cours en fait en même temps que le prof parle. Et s'il rajoute des choses à l'oral, bien sûr, je les rajoute. Mes méthodes de travail, elles ont évolué en fonction de mes années d'études. En L1, j'avais pas les mêmes méthodes qu'en L2. Je me suis aussi adaptée au fait qu'on ait plus de cours aussi. Du coup, ma méthode la plus récente avant le confinement, c'était prise de notes en cours par rapport au discours du prof. Et après, c'était reprendre avec le diapo pour compléter sur les idées que j'avais pas forcément notées. Ensuite, je fais des fiches de ces cours-là avec les choses celles que je dois apprendre par cœur, et je les apprends à côté de mon cours pour bien comprendre et en même temps apprendre. Moi, j'ai beaucoup changé de méthode de révision pendant tout le long de ma scolarité, tout le long de mes années de licence, parce que j'essayais de trouver ce qui était le plus adapté, et certaines choses marchaient pas pour moi. Par exemple, les fiches dont on parle beaucoup, au final, ou relire son cours, tout ça, c'est quelque chose qui ça fonctionnait pas du tout pour moi. Et en fait, ce qui marche le mieux et que je fais maintenant, c'est vraiment de écrire des questions sur le côté de mes notes. Et je me teste en fait en cachant mes notes et en essayant d'y répondre aux questions. Je fais ça parfois aussi à plusieurs avec des amis en général avant les partiels. On se retrouve et on se pose nos questions aux uns et aux autres. Et au final, c'est ce qui fonctionne le plus pour nous. L'université permet de donner un cadre physique, un lieu dédié, et temporel, un temps dédié à l'apprentissage. En présentiel, ce cadre est assuré et renforcé par la prise en charge de certaines stratégies par les enseignants. Cependant, c'est différent lorsque nous sommes chez nous. Même si l'université est là pour nous aider, en dehors, c'est à nous d'assurer ce cadre et ces stratégies. Dans un format d'enseignement à distance, ou lorsque nous apprenons ou révisons nos cours, il est crucial de réfléchir à notre pratique avant, pendant et après notre apprentissage. Nous allons voir à présent différentes questions que nous pouvons nous poser. Pour cela, rappelez-vous la dernière fois que vous avez travaillé un cours. C'est bon ? Avant l'apprentissage, mon espace de travail était-il adapté ? Était-il suffisamment grand, suffisamment calme ? Est-ce que j'étais bien installé ? Est-ce que mes objectifs étaient clairement définis ? Est-ce que j'avais planifié mes objectifs pour cette séance ? Pour les séances suivantes? Est-ce que j'avais déterminé les temps de travail ou les temps de repos? Pendant et après l'apprentissage, est-ce que ma méthode de travail a été efficace? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Par exemple, est-ce que j'ai identifié les notions non comprises? Qu'est-ce que j'ai fait pour y remédier? Est-ce que je me suis testé? Est-ce que j'ai posé des questions à mes collègues ou aux enseignants? Est-ce que je suis allé chercher à la bibliothèque ou encore sur Internet? Et au final, est-ce que j'ai compris? Toutes ces questions nous permettent d'évaluer notre pratique. Si elle s'avère non efficace, alors nous devons la réguler en cherchant de nouvelles façons d'apprendre, auprès des enseignants ou de nos collègues par exemple, pour les comparer et sélectionner la meilleure pour nous. Alors, pour résumer, apprendre ne vient pas sans effort. C'est un processus difficile, fatigant et qui demande que l'on y consacre du temps. Mais tous les efforts sont payants. Apprendre de manière importante nous permet d'acquérir de nouvelles compétences et de nous enrichir intellectuellement. N'ayez pas d'inquiétude. C'est un effort qui peut être très difficile, mais c'est un effort nécessaire. Et c'est comme ça pour tout le monde. Il n'existe pas de recette miracle, mais l'utilisation de méthodes pour apprendre peut grandement vous faciliter la tâche. Cette vidéo, ainsi que les prochaines, nous permettront de réfléchir à notre propre pratique. Nous allons à présent faire une petite expérience. Nous allons vous présenter 2 textes différents, chacun pendant 30 secondes. Le but du jeu sera de les lire et d'essayer de comprendre et de retenir un maximum d'éléments. Êtes-vous prêts ? Parce que le milieu de la recherche m'a toujours extrêmement intéressée. Le fait de pouvoir explorer la littérature de multiples domaines, de pouvoir croiser les savoirs de plein de disciplines différentes, pour parvenir à avoir une vision très large sur une problématique spécifique, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Pendant mon master de droit, j'ai participé à un projet de recherche qui m'a donné envie
de continuer dans cette voie après l'obtention de mon diplôme. J'ai choisi de faire une thèse car au-delà du besoin de me sentir utile, j'apprécie beaucoup de varier les activités au sein d'une même journée. Alors, qu'en pensez-vous? Dans quelle situation vous êtes-vous senti le plus concentré, le plus efficace? Il est fort probable que ce soit pour le texte 2, et c'est tout à fait normal. Comme nous l'avons vu précédemment, nos ressources sont limitées, et plus la charge inutile est forte, plus il est difficile d'apprendre efficacement. Si vous avez l'habitude de réviser devant la télé, ou en faisant autre chose en même temps, la prochaine fois, essayez de vous mettre dans un endroit calme, avec un minimum de distraction. Vous serez beaucoup plus efficace dans votre apprentissage et vous aurez ensuite tout le temps de profiter pleinement de votre série ou de vos amis. Pour aller plus loin, nous vous proposons d'aller jeter un œil à ces vidéos ainsi qu'aux différents liens en description. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en détail des stratégies d'apprentissage. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine et à bientôt.